Est-ce que vous savez ce que c'est un livre dont tu es le héros? Si vous n'avez pas d'exemple en tête, récemment, il y a quelques années sur Netflix, il y a eu un épisode de Black Mirror qui s'appelle Bandersnatch, où l'intrigue, l'histoire à laquelle on est en train d'assister, est fracturée. À chaque chapitre, on a la possibilité de choisir une tangente, une variation, une possibilité. Donc les livres dont tu es le héros, c'est des livres où à la page 10, à la fin, pour avancer, on te demande de prendre une décision. Et il se trouve qu'il y a un an, Nina m'a envoyé un mail où elle me demande si je serais disposé à travailler sur un projet qui parle de l'engagement, de la notion d'engagement, en tenant compte justement du choix multiple. Qu'est-ce que c'est que de se retrouver face à des décisions importantes de la vie? Euh, il se trouve que quand j'ai vu son mail, j'ai sauté de joie puisque j'ai une petite liste sur laquelle il y a les projets que j'adorerais réaliser au long de ma carrière. Par exemple, un des autres projets qui figure sur la liste, c'était le Rubik's Cube que j'avais fait avec mon ami Jérémy. Et sur cette liste, il y avait donc le tattoo flashbook dont tu es le héros. Donc l'idée, c'était de pouvoir rencontrer la personne qui me permettrait d'avoir le temps de développer un écrit avec des choix multiples. Donc le livre que je vous présente aujourd'hui, dont je vais vous faire la lecture de l'introduction et d'une partie du premier chapitre, s'appelle Le livre le plus marquant de ta vie. Tout de suite, je vais vous faire un peu présenter l'anatomie du livre. Le livre le plus marquant de ta vie, c'est donc un livre à choix multiples où, à chaque fin de chapitre, le client, le lecteur, doit prendre une décision qui implique une action de tatouage. La lecture du livre avec les actions de tatouage, ça se fait à peu près entre 5 et 7 heures en fonction des choix qui sont faits, en fonction aussi de la nécessité de celui qui est en train de lire peut-être de relire un passage, de aussi réfléchir, prendre une décision, et aussi le temps qu'on va mettre à tourner une page en fait, puisque l'idée c'est de s'engager dans la lecture, s'engager dans ses choix, sans avoir la possibilité de faire du rétro-pédalage ou de stagner. L'idée c'est que si l'on ne prend pas de décision, le temps prendra des décisions à notre place. L'idée avec ce livre, c'est d'essayer de résumer un petit peu ce qui peut se passer à l'échelle d'une vie, mais en une session de tatouage qui du coup peut devenir la session de tatouage la plus importante de votre vie. Euh, Quand j'ai pensé ce projet, je me suis rendu compte que ça pouvait être un tatouage qu'on pouvait avoir envie de se faire faire, alors qu'on n'a pas forcément euh, d'idée de tatouage. J'ai rencontré au fur et à mesure de ma carrière un certain nombre de personnes qui m'ont dit j'avais envie de travailler avec toi mais je ne savais pas quoi faire. J'avais l'impression que je n'avais pas de choses suffisamment importantes à raconter pour pouvoir travailler avec toi et te donner matière pour que tu puisses créer, réagir à la personne que je pouvais être. Là aujourd'hui avec ce projet, j'ai un objet, un process, une notice en fait qui me permet de recevoir et de proposer à quelqu'un de se faire tatouer quelque chose d'important alors qu'il n'a pas forcément songé à ce qu'il allait pouvoir se faire tatouer. Euh, Beaucoup de personnes ouais, attendent d'avoir vécu quelque chose de suffisamment fort pour pouvoir le raconter en tatouage. Là, en l'occurrence, c'est le tatouage qui devient la chose à raconter. On n'a pas besoin de vivre quelque chose, c'est ça. Il se trouve là-dedans le vécu, puisque là, pour le coup, il fait directement référence à notre capacité d'engagement, capacité de compréhension et de réaction. Une des caractéristiques de ce livre-là, c'est que il est défini, il a une réalité et des limites, mais c'est un projet qui est évolutif, c'est-à-dire que chaque personne qui intervient en tant que lecteur a la possibilité également d'intervenir en tant que rédacteur. Donc le livre le plus marquant de ta vie,
pour parler un petit peu de l'objet en lui-même, c'est un objet que j'ai essayé de rendre précieux. C'est un objet, ça me tenait à cœur de le créer de mes mains, donc de le relier, donc faire la couverture, faire la reliure, aller chercher du papier artisanal. Pour le coup, le papier, c'est le papier du, euh, du dur de la feuille avec qui j'ai travaillé lors de ma résidence. C'est un papier qui est entièrement filigrané. C'est un papier, c'est un papier fait à la main. Et ce papier-là qui se retrouve sur toutes les pages du livre, j'en ai gardé un stock supplémentaire de façon à ce que quand vous faites l'expérience, euh, vous repartez avec une feuille de route. Une feuille de route sur laquelle j'imprime la gravure de couverture. La gravure de couverture qui du coup est à l'envers. On a un titre qui est à l'envers. Et l'idée c'est que le titre pour moi ne va prendre sens qu'à partir du moment où on fait le choix de s'ancrer. Et je suis assez premier degré dans mes concepts. Je suis ce que je dis un poète froid. C'est-à-dire que la deuxième lecture de ce que je fais se trouve dans la première lecture. Littéralement, il faut s'imprimer pour pouvoir avoir le sens du livre. Si on n'imprime pas le titre est illisible parce que à l'envers. Et à partir du moment où on fait la démarche de l'imprimer, le titre semble tout de suite plus limpide et dans le bon sens, puisque il nous parle, il est venu s'imprimer vers nous. Euh, cette gravure, elle contient le logo du projet, donc cette espèce de grand Y qui représente la patte doigt, donc le choix multiple, mais aussi la structure du livre. Donc c'est un livre que j'ai relié dans ce sens et qui va se lire dans cette direction. Puisque je veux que, quand j'ai pensé ce projet, je veux que les étapes soient digérées, ramenées vers nous systématiquement. Donc je vais vous emmener avec moi dans le début de cette aventure, le livre le plus marquant de ta vie, sous-titré Le livre Flash Tatouage dont tu es le héros. Relié à l'atelier Auriel, imprimé sur du papier recyclé à la main par Étienne Goudfard en Auvergne. Donc c'est un produit du terroir. Je suis content de pouvoir sortir des projets comme ça. Ici, ce sont les règles. Ça, je ne vais pas vous le lire parce que c'est assez formel. L'idée, c'est que toutes les personnes viennent s'inscrire. Il y a la place pour 10 personnes. Je veux procéder à 10 lectures et à 10 actions de tatouage avant de rendre le projet complètement public. Il y a la possibilité de poser une question dès le début et l'intégralité de l'expérience se fait dans le silence. Le seul transfert, le seul échange, la seule communication qu'il va y avoir passe uniquement par le livre pendant tout le temps de la session. Et bien sûr, à ce moment-là, quand il y a la session, il y a le protocole d'accord et toutes les règles d'hygiène, les risques liés au fait de se faire une action de tatouage qui sont lus avant même de commencer. Nous voilà donc à l'introduction. Le livre que tu tiens entre les mains est une expérience qui bouscule la façon de se faire tatouer et la façon de tenir un livre. Le livre le plus marquant de ta vie se veut littéral et métaphorique. Seulement 10 personnes pourront réaliser ce projet en français et 10 en anglais. Ce livre se lit dans le silence. Le tatouage se déroulera dans ces mêmes conditions, avec un casque sur les oreilles de la personne tatouée et un scotch sur la bouche du tatoueur. Afin de donner du sens à l'action de tatouage et à l'action de lecture, aucun mot ne pourra donc être prononcé tant que le livre ne sera pas refermé. Tu ne parles pas, je ne parle pas. Cette règle peut être cassée, en cas d'urgence évidemment, mais attention à protéger la bulle que nous allons partager. À partir de maintenant, les décisions passent uniquement par le livre. Chaque chapitre ne peut être lu qu'une fois. La dernière page lue ne peut être tournée qu'une fois, et donc de manière définitive. À tout moment, tu peux sauter une page, refuser de lire et ou rajouter une proposition
avec un stylo sur les feuilles blanches. Tu es libre d'écrire un bout de l'histoire si tu en as l'envie et la créativité. Les prochains lecteurs pourront s'en emparer à leur tour. Il est autorisé d'écrire ou de rayer ce que les autres participants rédigent, mais il n'est pas autorisé d'altérer le texte de base constituant le socle de l'aventure. Tu peux tout de même annoter le livre au fur et à mesure de ton parcours. À la fin d'un chapitre lu, une page tournée ne l'est qu'une fois. Fais attention et tourne les pages minutieusement. Le maître de jeu ne laissera rien passer. Pour toi, ce livre peut être un fantasme, une promesse, un souhait. Prends-le comme tu veux. Nous allons traverser ensemble la notion de l'engagement au cours d'une vie résumée en 9 étapes courantes. Tu peux le faire pour toi ou une autre personne, mais réfléchis bien avant de te lancer. Alors sens-toi libre de reproduire ta vie, de t'en inventer une autre ou d'imager celle d'une autre personne. À chaque chapitre, tu trouveras l'histoire que j'aimerais te faire parcourir en nous appuyant sur des notions philosophiques ainsi que les choix qui s'offrent à toi sous forme de tatouages. Je le répète, à n'importe quel moment, tu peux fermer ce livre et tout s'arrêtera. Mais tu ne pourras en aucun cas rouvrir le livre et par extension consulter à nouveau une page spécifique. Donc là, vous retrouvez le prologue que j'ai déjà partagé sur la page Patreon, où on retrouve le cadre qui va permettre de constituer le socle sur lequel on va faire le tatouage. Prologue. Nous nous apprêtons à sortir du néant. Il ne s'est encore rien passé. Nous n'avons pas conscience du quoi, du où, du pourquoi et du comment. Mais nous savons que tout peut arriver. Tout de suite, on est avant? Ou alors c'est déjà passé? Sommes-nous en avance si nous commençons déjà à réfléchir? Depuis quand l'expérience est-elle en cours? Où sommes-nous? Dans ta tête? Dans la mienne? Entre les deux? Arriverons-nous à nous retrouver pour évoluer ensemble dans cet espace imaginaire? Seuls les mots et les dessins seront témoins de ce qui se passera aujourd'hui. Tu vois des lignes apparaître. Un cadre se forme comme une fenêtre, une porte d'accès sur la suite de l'aventure. Tu dois t'emparer de cet élément graphique pour plonger dans l'aventure. Fais-toi tatouer ce cadre ou referme ce livre à jamais. Donc ici, la petite nomenclature que j'ai mise en place, tout simplement, c'est Chamalières. Ça me tient à cœur de préciser que ça a été fait à Chamalières, et je vais vous expliquer après pourquoi. Il y a ma signature. Il y a 9 lignes et 3 colonnes qui représentent les choix multiples que l'on va retrouver pendant la lecture et qui du coup vont permettre de stocker, de mettre une traçabilité sur les choix que vous aurez faits. À gauche, c'est pour la date et ici, c'est pour numéroter la place que vous occupez dans l'ensemble du projet. Et le cadre est l'emplacement dans lequel vont venir s'accumuler tous les symboles que vous allez choisir au fur et à mesure de l'aventure. Alors, je me rends compte... Ah, il faut que je lise ce petit paragraphe qui est important. Au niveau de la construction, il y a quelques détails très importants. En tout cas, pour moi, c'est important d'être clair là-dessus. Ce livre a été rédigé avec l'aide d'une intelligence artificielle lors de l'été 2025. Je le précise, puisque par rapport au temps que ça m'a pris, je n'aurais jamais pu m'offrir le luxe de travailler 2 mois sur cet écrit. Tout simplement. Et l'intelligence artificielle m'a permis de compacter ça en quelques semaines. Là, le bémol que je mets par rapport à ça, le bémol, la précision, c'est que je garantis que les idées sont authentiques. Tout vient de moi. En l'occurrence, l'intelligence artificielle m'a permis de réorganiser, de développer, de sourcer, d'amener toutes les références philosophiques qu'il pouvait y avoir. Et c'est pour ça que je continue de lire ce petit paragraphe, puisque dans ce paragraphe, je remercie Blaise Bavure,
aka Valentin Chany, qui est un tatoueur français, qui est un ancien prof de philosophie et qui est venu fact-checker les ressources philosophiques qui sont citées tout au long du livre. Donc merci à lui. Et également dans ce petit paragraphe d'introduction, je remercie Caroline pour la relecture des fautes de mise en page, de présentation et aussi pour le développement des idées à la base du projet. Maintenant, attaquons la lecture du chapitre 1. Chaque chapitre est constitué d'au minimum, oui, 3 pages, 3 parties. La première, c'est le récit. La deuxième, ce sont des ressources philosophiques. Et la troisième, ce sont les choix. Je vais vous lire le récit du chapitre 1. Et après, je me rendrai disponible dans les commentaires pour pouvoir vous en dire plus. Mais je tiens à garder le reste du projet secret, comme je l'ai dit, jusqu'à ce que 10 personnes se soient fait tatouer le projet. Je veux le garder secret, puisque une fois que les 10 personnes se seront fait tatouer, j'aimerais bien éditer un livre où il y aurait les 10 tatouages, les 10 propositions, avec les attentes et les retours de ce qui a été produit. Et j'aimerais que ce livre, après, puisse être jeté dans le domaine public, en fait, que d'autres tatoueurs puissent s'en emparer. C'est pour ça qu'il est important pour moi, en bas, de mettre Chamalières et Olivier Poinsignon, puisque je me dis que ce processus-là, ce protocole, il pourrait très bien être fait par d'autres tatoueurs, d'autres personnes dans d'autres villes. Mais pour, entre guillemets, m'assurer le lancement du projet et en avoir la paternité, je tiens à le garder secret, à l'exploiter, à bien le développer avec 10 personnes avant de rendre tout ça public. Allons-y, chapitre 1, naissance, l'appartenance. Tu arrives après 13,8 milliards d'années d'univers et 4,5 milliards d'années de Terre. L'espèce humaine n'a que 300 000 ans d'existence. Une poussière sur l'horloge cosmique. Et toi, à la seconde où tu respires, tu n'es qu'un corps approchant les 3 kilos, posé dans un monde qui pèse déjà des milliards de tonnes de matière vivante, où chaque adulte avoisine en moyenne 62 kilos. Tu n'es pas seulement né humain, tu es né quelque part. Une nation a déjà tracé autour de toi des frontières invisibles. Elle décide de la langue que tu entendras, des récits que tu croiras, de l'espérance de vie qui t'attend. Le simple fait de naître en Norvège, au Yémen ou au Brésil n'offre pas les mêmes cartes de départ. Ton premier lot d'existence est donc une nationalité. Tu es né aussi dans une famille qui t'impose ses croyances ou son refus de croire. Dans une maison religieuse, tu entres dans un monde de rites, de fêtes sacrées, de règles intangibles. Dans une famille athée ou libre penseuse, tu hériteras d'un doute, d'une distance critique, d'un rejet des dogmes. Ce sont les chaînes culturelles, parfois dorées, parfois pesantes, que tu ne vois pas encore, mais qui orientent ta façon d'exister. Et derrière la culture, il y a l'économie. Ton premier berceau ne repose pas seulement sur l'amour, mais aussi sur le capital de ta famille. Tu nais pauvre, riche ou entre les deux. Tu reçois un compte bancaire vide ou plein, un logement précaire ou confortable, une école bien financée ou délabrée. La facilité nationale compte. Naître en France t'offre une sécurité sociale et une école publique. Naître dans un pays sans infrastructure signifie que ta survie dépendra davantage de ton cercle proche que de l'État. La facilité familiale compte autant. 2 parents salariés dans une classe moyenne en 2025 t'offrent un confort dont même un roi du Moyen-Âge n'aurait pas rêvé. Chauffage, eau chaude, vaccins, électricité, écran lumineux. Mais naître dans une famille sans ressources, c'est commencer la course avec des chaînes aux chevilles. Et derrière l'économie, il y a l'énergie. Tu nais dans une civilisation qui brûle chaque année des milliards de tonnes de charbon, de pétrole et de gaz, qui arrache à la terre des minerais et des métaux pour fabriquer les outils, les hôpitaux, les jouets et les écrans qui t'entoureront. C'est grâce à ce flux d'énergie et de matières premières qu'une simple famille de classe moyenne vit aujourd'hui mieux qu'un empereur romain. Chauffage constant, lumière à volonté, transport rapide, aliments venus des 4 coins du monde, eau courante, confort médical.
Ton existence est donc greffée, dès le départ, à un système énergétique colossal qui dépasse ta conscience de nouveau-né. Naître, c'est commencer minuscule, 3 kilos de potentiel pur. Commencer minuscule, au cœur d'un échafaudage de nations, de cultures, de religions, d'économies et de ressources déjà en place. Tu es une promesse nue, mais le monde, lui, ne te doit rien. Ni sens, ni justice, ni bonheur. À toi de peser ensuite. À toi d'ajouter du poids existentiel à ces 3 kilos d'enfants jetés dans l'histoire. Et je garde la suite secrète. Merci de votre attention.